Baruch Hashem, cher ami, bonjour, quelle joie de vous retrouver pendant cette fête de Hanouka. Hanouka Sameach, une excellente fête de Hanouka et que vous soyez zoché et que vous méritiez toutes les brachot, Bezrat Hashem, toutes les bénédictions par cette magnifique lumière de Hanouka. Alors nous voici, Shabbat Miketz, une paracha qui est remplie de suspense avec l'histoire justement de Yosef Hatzadik, Joseph. Et nous allons, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, essayer d'apprendre cette semaine quel est le but ultime de la vie. La plus belle chose que l'on peut faire dans la vie. Alors, à votre avis, c'est quoi? Quelle est la plus belle chose que l'on puisse faire dans sa vie? Eh bien, ne perdons pas de temps et regardons tout de suite le verset de notre si belle paracha de Miketz. La Torah nous raconte que Pharaon a des insomnies très dures puisqu'il se réveille tous les soirs, même plusieurs fois par nuit, car il est énormément perturbé par ses rêves, jusqu'à qu'il ne va pas avoir le choix d'appeler ce petit juif qui reste en prison depuis de nombreuses années, et c'est là que, contraints et forcés, ils doivent reconnaître la vérité, que c'est lui qui possède la vérité. Et lorsque Yosef va donner la solution à ses rêves, et que Pharaon va être véritablement impressionné de la bonne réponse de Yosef Hatzadik, c'est là que Pharaon décide de nommer à un poste honorifique et à un des postes, le poste le plus important dans le royaume d'Égypte, Yosef. Et nous retrouvons la parole de Pharaon dans le verset de la Torah dans la parashat Miketz. Il est écrit ainsi. Voilà que Yosef reçoit l'injonction de Pharaon qui lui dit « Ata tiye al-beti » je te nomme que tu seras, chargé de s'occuper de ma maison. C'est quoi? C'est le palais royal. « Ve'al-picha yisha kol ami » et chaque personne, écoutera ta bouche. Tout mon peuple sera là pour écouter ta bouche. « Rak akise egdal memecha » et ceci est très étonnant. En effet, mes chers amis, car Pharaon mais une condition. C'est-à-dire, tu auras tous les honneurs, tu auras le poste le plus important, mais seulement ce sera moi le roi. Moi, je te dépasserai au niveau du trône. Alors, c'est bien évident, mes chers amis, posent de nombreux commentateurs la question, est-ce que quelqu'un va penser que Pharaon va donner si facilement son trône? Il va céder son règne à Yosef, une personne qui vient sortir à peine de prison? Même s'il est tellement intelligent, pourquoi a tellement peur Pharaon? Et pourquoi surtout il insiste tellement en disant Rakakise Egdal Mimecha, c'est-à-dire qu'il est très important que moi, je te domine et je te dépasse au niveau du trône. Alors pour comprendre ceci, mes chers amis, regardons l'histoire rapportée par le Kerem Shalom. Cette histoire qui est assez amusante, qui est connue sans doute chez quelques-uns d'entre vous, c'est l'histoire d'un rabbin, qui ne supportait pas les honneurs. Et on le comprend très bien parce que c'est pas facile de supporter les honneurs. On est des gens simples, Baruch Hashem. On ne mérite pas tous des honneurs. Vous en méritez parce que vous étudiez la Torah, c'est extraordinaire. Mais ceux qui sont, des rabbanim, il y en a qui souffrent beaucoup de tous les honneurs. Et voilà que ce rav faisait partie, de cette catégorie de gens qui haïssaient, le kavod, qui haïssaient, tous ces honneurs. Et donc, lorsqu'il a entendu que dans la ville où il allait, où il devait parler, où il était invité à visiter cette ville, de nombreux juifs l'attendaient pour l'honorer, pour le porter, pour chanter en son honneur. C'est Osheyarim Rachem. Il était littéralement traumatisé. Et donc il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Et il a eu une idée géniale. Il était, voici, dans sa calèche. Il était accompagné de son cocher, fidèle, qui était en même temps son shamash. Et il a dit à son cocher, on va faire quelque chose. Moi, je vais prendre ta place, je vais jouer le Eglon, et toi, tu vas t'asseoir à la place du Rav. Et comme ça, lorsqu'ils vont tous te voir, c'est toi qu'ils vont te porter, et moi, je serai épargné de ces souffrances, des honneurs. Et voilà
l'histoire qui arrive et qui se passe comme il était prévu. Et voilà que le peuple était impatient de voir le tzaddik et tout le monde court en direction de la calèche, en direction du carrosse et ils courent pour ouvrir la porte et ils prennent le pseudo-rave, le soi-disant rave et ils le portent sur les épaules et ils chantent comme une fois, on l'a chanté il y a quelques secondes. C'est peut-être c'est en Sfarad ou en Ashkenaz, vous pouvez choisir d'après votre rite. Et voilà qu'il l'emmène avec énormément, d'honneur et d'estime jusqu'à sa place qui lui est réservée à la grande synagogue de la ville. Alors, le pseudo-cocher, qui est le rave en vérité, suit le cortège et est honoré de s'asseoir à côté du rave, entre guillemets. Mais tout va bien jusqu'au moment où le public impatient rêve enfin d'entendre quelques mots du rave. Mais nous nous trouvons ainsi dans une situation très délicate et très embarrassante parce que le rave n'était pas un rave. Il ne savait pas dire un mot, il ne connaissait à peine le Aleph Bet. Abavagada, il ne connaît pas. Comment il va faire? Alors il a reçu les honneurs, c'est bien sympathique, mais il va faire comment maintenant pour le discours? Alors il a eu une idée de génie, le cocher, déguisé en rave, et il va chez le public et il va dire, mesdames, messieurs, je suis très fatigué par mon étude et je suis aussi très préoccupé par le sujet dans lequel j'ai approfondi depuis plusieurs jours. Et donc, je ne peux pas parler aujourd'hui, mais je donne la parole à mon shamash qui m'accompagne ici à ma droite et c'est lui qui va parler. Et voici que le soi-disant cocher, qui est en vérité le rave, il va prendre la parole. Et là, tout le public, tout le kahal est impressionné par la sagesse de ce cocher. Et voilà que tout le monde va dire, si déjà le shamash, il parle tellement bien, hein, qu'est-ce que ça doit être le rave? Et comme ça, il a pu avoir encore une fois des honneurs. Alors cette histoire qui est assez amusante, nous permet de mieux comprendre, comme nous fait remarquer, le Rav Chaim Kaufman, dans son livre Mishrat Shemen, à partir duquel nous sommes inspirés cette semaine pour le cours, justement, et il nous explique que c'est ceci que désirait le roi Pharaon. En effet, le roi Pharaon voit la sagesse de Yosef Hatzadik, et il demande, voilà, toi, tu vas donner les conseils. Toi, c'est toi qui vas gérer l'économie, non seulement du pays d'Égypte, mais même de tous les pays qui entourent et peut-être même d'une partie du globe terrestre. Mais, pour moi, il est très important que j'ai le trône au-dessus de toi. Pourquoi? Parce que par ton mérite, les gens, ils m'apprécieront encore plus. Vous voyez, lui, c'est totalement l'inverse. Il cherche encore plus des honneurs. Il s'adore. Comme ça. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que lorsque Yosef est estimé par le peuple, ceci donne automatiquement énormément d'honneur au roi Pharaon. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec nous tout ça? Mes chers amis, vous allez découvrir que ceci nous concerne dans la vie de tous les jours et que ceci est le but ultime de la vie. Oui, le but ultime de la vie, la plus belle des choses que l'on peut faire dans ce monde. Le Midrash nous dit quelque chose d'incroyable. Nous apprenons deux parachiotes que Moshe Rabbeinu a écrit dans la Torah et nous les apprenons de Pharaon. En effet, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, nous dit « Ve'ayeta rak le ma'ala » tu seras toujours en haut. C'est une bénédiction qu'Hachem nous bénit et vous bénit, que le peuple juif méritera d'être les ma'ala. C'est-à-dire que s'il accomplit la Torah, il fera les mitzvot, il est attaché à ces valeurs qui ont traversé les générations, ces valeurs de vérité, le peuple juif méritera d'être les ma'ala. Comment vous traduisez les ma'ala? Très bien, c'est-à-dire d'être en hauteur, d'être au-dessus. Si tu fais le bien, tu mériteras d'être au-dessus, les ma'ala. Mais qu'est-ce que ça signifie rak les ma'ala? Nous apprenons aussi de cette paracha, de la paracha de Miket, avec les paroles de Pharaon. Puisque Pharaon a employé le même terme, qu'est-ce que dit Pharaon? Pharaon dit dans cette paracha, Ata tiye
etc. Rak akise egdal mimecha. C'est-à-dire que toi, tu seras haut, mais seulement mon trône sera au-dessus. Donc ainsi, le Saint béni soit-il nous dit, et nous apprenons ceci dans le Midrash, que de la même manière que Pharaon a donné une grande bénédiction, il lui a même donné un grand poste à Yosef, mais il a fait une condition, à condition qu'il le dépasse, eh bien ainsi, le Saint béni soit-il, lorsqu'il bénit le peuple juif et qu'il dit « tu mériteras d'être les Ma'ala », eh bien, c'est une condition. C'est que la grandeur de Dieu dépassera la grandeur du peuple juif. Et nous nous étonnons. Mais c'est évident une chose pareille. Comme si Hachem va bénir le peuple juif, voilà, vous avez dépassé le Saint béni soit-il. C'est pas possible. Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Aya, Hove, Veyeye. Il y en a qui chantent même la chanson. Hachem Melech, Hachem Malach, etc. Hachem, il a tout. C'est lui qui a créé le monde en entier. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui domine et qui se soucie de chacun et chacune des créatures qu'il y a dans ce monde depuis la création du monde. Il y a plus de 5770 ans. Alors comment est-ce possible que Hachem va dire qu'on va dépasser le Saint béni soit-il? Hachem dit, vous serez en haut, mais à condition que je vous dépasse. Alors on apprend d'ici quelque chose de très grand. Lorsque le peuple juif, eh bien, se conduit d'après la Torah, c'est-à-dire qu'il est dans le bon chemin, qui va faire des bonnes actions, qui va justement refléter la grandeur du Saint béni soit-il, il va montrer l'exemple devant l'humanité. Eh bien là, Hachem dit, eh bien moi je suis au-dessus de vous. C'est-à-dire de la manière comment vous allez vous comporter. Ainsi vous allez sanctifier le nom de Dieu. La plus grande chose qu'on peut faire dans ce monde, le but ultime du monde et de la vie, c'est de savoir sanctifier le nom de Dieu. Ainsi Akadosh Baruch Hu nous dit, vous serez les Ma'ala, vous serez un exemple, vous aurez, eh bien, toutes les qualités. Et ainsi, automatiquement, vous me donnerez des honneurs. On apprend d'ici qu'un juif, eh bien, il est le reflet de Dieu dans ce monde. Et si vous vous comportez bien, eh bien, c'est aux yeux de toute l'humanité que vous prouvez combien Dieu est bon. Et nous retrouvons ceci dans beaucoup d'endroits à travers les paroles de nos sages. Dans la Guémara, ou l'histoire d'un rave qui avait trouvé un diamant dans l'âne qu'il avait acheté. Il a été le ramener à son propriétaire, qui était un arabe. Il lui a dit, voilà, je te rends le diamant car j'ai acheté un âne et je n'ai pas acheté un diamant. Et l'arabe, lorsqu'il a vu ça, il a dit, béni soit le Dieu de ce grand Tana ou de cet Amora, de ce grand maître. Pourquoi? Parce que lorsqu'un juif se comporte bien, eh bien, il arrive au but suprême de la création du monde, c'est-à-dire de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et lorsqu'on voit un être humain qui se comporte bien, alors on dit, si déjà ça c'est l'être humain qui se comporte comme ça, qu'est-ce que ça doit être le Saint béni soit-il? Qu'est-ce que c'est Hachem? Que Hachem fait du bien jour et nuit et jour. À chaque instant de la vie, Akadosh Baruch Hu se soucie de chacun d'entre nous pour nous donner à manger, pour nous donner à boire, pour nous donner l'oxygène et nous donner tous nos besoins que nous nécessitons tout au long de notre vie. Donc, c'est pour ça que ça, c'est la plus grande des choses. Et Hachem nous demande, eh bien, conduisez-vous bien. Comme ça, vous montrerez qui je suis. Et on voit d'ici qu'il est une grande mitzvah, justement, de montrer l'exemple. Ceci est le but ultime de la vie et du monde. En effet, Yosef Hatzadik, lorsqu'il prévient ses frères que il faut envoyer un message à son père qu'il est vivant. Il insiste en disant quelque chose, a priori, qui est très étonnant. Pour reprendre notre petit chumash adoré avec lequel vous êtes habitués, vous le connaissez, celui de Torah Box. Eh bien, il est écrit dans la paracha, cette fois pas dans Miketz, mais dans la parachat Vayigash, où il y a enfin les retrouvailles, on l'attendait avec impatience, ces retrouvailles. Eh bien, il est écrit « Vigatem le'avi et kol kevodi b'mitzrayim », c'est-à-dire que vous devez dire à mon père tous les honneurs que j'ai en Égypte. Alors la question est dit, pourquoi? Pourquoi Yosef a besoin d'avoir des honneurs? Yosef, il a besoin de dire ça à son père. Son père fuyait les honneurs. Son père était l'élite des patriarches. Il était l'exemple suprême, eh bien, des pères du peuple juif. Comme si pour lui c'était important que son fils mérite des honneurs. Lorsqu'il dit, attention, vous dites bien papa que j'ai énormément d'honneurs. Eh bien, on comprend ceci avec la suite, comme nous fait remarquer le rabbi Israël Mirozin, le Rav Akadosh, qui dit... Ko Amar bincha Yosef, Samani Elokim Laadon Echol Mitzrayim, et il explique que Yosef
a voulu dire à son père, j'ai beaucoup d'honneur, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ces honneurs? Eh bien, Samani Elohim, avec ces honneurs, eh bien, j'ai montré, eh bien, la face de Dieu. Lorsque tout le monde a vu un homme tellement intelligent, un homme qui fait tellement de bienfaits, un homme qui va donner à manger non seulement à toute l'Égypte, mais à tous les pays qui entourent, et les gens ne vont pas mourir de la famine, eh bien, tout le monde a dit, mais vous savez qu'il est juif, vous savez qu'il est le fils d'Akadosh Baruch Hu, donc il faut servir Hachem, il faut faire la Torah et les mitzvot. Eh bien, c'est ça qu'il voulait dire. Papa, tu veux que je fasse la plus grande chose dans la vie. Et c'est ce que tu nous as toujours cherché à nous apprendre, que nous devons, eh bien, sanctifier le nom de Dieu. Eh bien, papa, ne t'inquiète pas. Papa, je mérite tous les honneurs. Et ces honneurs me servent justement à enseigner le bien à travers le monde. Et c'est ceci qui a tellement réconforté Yaakov Avinu et qui lui a donné, eh bien, ce baume sur le cœur pour lui donner du courage et pour partir en Égypte pour enfin retrouver son fils. Mais pas n'importe quel fils, le fils qui a fait la plus grande chose qui existe dans le monde, sanctifier le nom divin. Donc on voit que ceci est très important. Nous chantons dans les Émirotes, pour ceux qui ont peut-être l'habitude, vendredi soir, entre Shalom Aleichem, Shalom Aleichem et le Eshet Chayil, il y a quelques-uns qui chantent Ribon kol haolamim, Adon kol haneshamot. Une longue prière où nous demandons que tous les Shabbats, nous puissions le recevoir dans la paix. Surtout en hiver où Shabbat rentre très tôt et il ne faut pas qu'on y arrive avec des grandes disputes et des assiettes qui vont voler dans tous les sens parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est agile pour savoir les réceptionner dans l'air. Donc, il faut arriver de manière sereine le Shabbat, mais c'est pas toujours évident lorsqu'on est au travail, lorsqu'on a beaucoup d'enfants qui sont excités, qui reviennent à la maison, il faut faire à manger, il faut ranger la maison, il faut faire les bains, etc. Et avec tout ça, donc on prie Hachem fait que on reçoive le Shabbat avec sérénité, avec joie. Et on demande aussi Veniye mechubadim be'enecha ou ve'ene kol ro'enu, et qu'on puisse Hachem avoir justement les honneurs et qu'on puisse trouver la grâce et qu'on soit honoré, qu'on soit des gens qui méritent un peu les honneurs, qu'on soit des mechubadim, si l'on peut dire, à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui nous regardent. Mais pourquoi on demande ça? Nous fait remarquer Raphaël Kaufman parce qu'il y a une girsa, il y a une manière de dire ces émirotes où il rajoute une phrase qui est le secret de tout. Kede sheyu devarenu nishmaim la'avodatecha. Pourquoi on veut les honneurs? Pourquoi? Pour que après on puisse écouter nos paroles. Nous voulons faire passer un message de vérité. Mais si on arrive comme un chleu, alors comme on dit, on dit pas, faut pas dire comme ça, mais lorsque, eh bien, on présente pas bien, alors les gens ils vont pas nous écouter. Ceci me rappelle une Gemara, un traité, un passage du Talmud qui nous dit pourquoi les rabbins en Irak, en Babylonie, eh bien, arrivent avec des habits en or. Pourquoi? Pour que le peuple les respecte et qu'ils accomplissent la Torah. Et ceci est incroyable parce que vous avez sans doute vu les photos de Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, ce grand maître de la génération, ce grand possèque décisionnaire de Halacha. Eh bien, vous l'avez sans doute vu dans son habit, eh bien, impressionnant, qui était tissé avec des fils dorés, et son fils, le grand rabbin actuel d'Israël, Rav Yitzhak Yosef, dont je mérite d'habiter dans le même quartier, eh bien, se promène avec cet habit très beau, très majestueux, avec ses fils dorés. Pourquoi? Pour que le peuple, eh bien, est incité à respecter la Torah et surtout respecter les paroles de la Torah et les paroles de ses rabbanim. Et comme on le sait que le Rav Ovadia Yosef lui-même, lorsqu'il mettait cet habit, il disait à voix basse, eh bien tout ceci c'est pour la Torah, tout ceci c'est pour Hachem, moi j'ai rien demandé de tout ça. Donc on voit que tous ces honneurs que Yosef a mérités, il l'utilisait pour le bien. Mais ceci est très important pour nous tous. En effet, lorsqu'une personne, eh bien, est dotée de grandes qualités. Comme vous êtes sans doute très intelligent, vous êtes très agile, peut-être très rapide dans ce que vous faites. Madame, vous savez faire des excellents gâteaux ou de très bonnes chalotes. J'entends qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez ces cours de Torah le vendredi. Eh bien, mesdames, messieurs, chers enfants, chers adultes, chères personnes âgées qui restent toujours jeunes à mes yeux, mes chers amis, si Hachem vous donne, eh bien, des qualités, il faut savoir les utiliser pour le bien. Si quelqu'un est intelligent, si quelqu'un a l'art de la parole, il a une bonne diction, eh bien il doit utiliser ceci pour la Torah. Il ne faut pas gaspiller tout ça. Si quelqu'un est doté d'une richesse, eh bien qu'il utilise cette richesse pour le bien. Il peut nourrir des personnes qui vivent dans la
pauvreté, chas v'shalom. Combien de gens, malheureusement, en Israël, n'ont même pas le minimum? Eh bien, Hachem a donné justement la richesse à ceux qui ont reçu cette bénédiction pour faire le bien avec. Et pas juste pour partir en croisière et tout garder pour soi-même. C'est une grande mitzvah, ce qu'on a reçu de sanctifier le nom du vin. Tout le monde a été créé pour ça. Bereshit, Bishvil Reshit, Kolma. Eh bien, Shenikra l'irvodi berativ yetzartiv avasitiv. Tout ce qui a kol anikra vishmi l'irvodi berativ yetzartiv avasitiv. Tout ce que Hachem a créé, eh bien, c'est pour l'honneur du Saint béni soit-il. C'est-à-dire que ce monde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas pour l'honneur de Dieu, c'est que ce monde a un but. Et comment on accomplit ce but? C'est quand on dévoile le Saint béni soit-il dans ce monde. Donc ceci est très important. Si vous êtes doué, vous êtes rapide, eh bien, vous arrivez à faire des très bons gâteaux rapidement, eh bien, pourquoi ne pas envoyer à votre voisine? Mais ma voisine, elle est riche, elle a aussi plein de gâteaux. Oui, mais elle a besoin d'attention. Combien de gens dans cette génération souffrent? Eh bien, parce qu'ils manquent d'affection. Les gens sont toute la journée occupés avec leur portable et leur SMS et leur mail. Ils n'ont même pas le temps de dire bonjour à leurs voisins. Et les gens sont tristes. Personne ne s'intéresse à eux. On arrive à la synagogue, on fait notre prière et on s'en va. Non! Akadosh Baruch Hu t'a donné une bouche avec un sourire. Faites un sourire. Arrêtez-vous! Stop! Fais un sourire. Tourne-toi. Ah, un sourire, la Gemara a dit que celui qui fait un sourire à son ami, c'est encore mieux que s'il lui a donné du lait. S'il lui a donné du lait, vous imaginez, il nous dit le Rav Pinkus, une personne qui est dans le désert, il n'a pas bu depuis des jours, il va s'évanouir. Une goutte d'eau, je t'en supplie, une goutte d'eau. Il lui donne pas une goutte d'eau, il lui donne du lait frais. Du lait, c'est rempli de vitamines. Ce n'est pas seulement, eh bien, ça va désaltéré, mais c'est plus que ça. C'est qu'il a en plus des vitamines. Eh bien, c'est ça un sourire. Un sourire, c'est quelqu'un qui va donner des forces à l'autre, des vitamines, de l'énergie. Eh bien, c'est ça. Akadosh Baruch Hu t'a donné un beau visage. Akadosh Baruch Hu fait que tu sais bien parler. Eh bien, va faire des cours de Torah. Hachem t'a donné de l'argent. Va, t'as une belle voiture. Alors invite des rabbanim, emmène-les à la synagogue. Et chacun d'entre vous peut réfléchir des qualités qu'Akadosh Baruch Hu lui a données et de tout, justement, ces dons qu'il mérite, eh bien, qu'il utilise pour le bien. Vous savez bien chanter, alors chantez le Shabbat, chantez pour vos enfants. Il y en a qui n'ont même pas le temps de s'asseoir à côté de leurs enfants. Ils sont toute la journée au téléphone. Chantez doucement, Modeyani, et de chanter, de montrer à vos enfants, Vezakeini legadel, bonim uvnevonim, chachomim, unevavovoinim, amoya veyashem. Il n'y a pas quelque chose qui marquera vos enfants tellement qu'une chanson sincère qui sort de notre cœur. C'est ça le moussard de la paracha. C'est ça qu'on apprend. Chacun mérite des choses dans ce monde. Il dit non, je veux pas ça, je veux pas ça. Oui, prends-le et sers Hachem avec ça. Les Kadeshem Shomayim. Les Kadeshem Shomayim, de sanctifier le nom divin. C'est ce que les anges y font. Vecholam mekavlim alei. Avavol malchus shomayim, ce qu'on disons tous les matins, que les anges, eh bien, reçoivent avec eux, avec joie, eh bien, le joug divin, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça est un secret pour que nos prières soient acceptées. Si on demande à Hachem, Hachem, donne-moi de l'argent. Allez, encore un qui demande de l'argent. Hachem, donne-moi que ma femme soit gentille avec moi. Hachem, je t'en supplie, fais que la glace à la pistache avec, eh bien, la crème Ribat Khalav, elle arrive aujourd'hui au magasin, j'en peux plus, ça fait 2 jours, j'en ai plus. À quoi ça sert tout ça? Si vous utilisez ça pour le bien, Hachem, fait que la glace, elle arrive au magasin, comme ça je me sentirai mieux et je vais mieux étudier aujourd'hui. Si on utilise toutes les choses de ce monde pour Hachem, alors dans ça, il y aura la bracha et Hachem donnera encore plus et encore plus. Donc ceci est le secret. Le roi David aussi, lorsqu'il prie, il dit « Habit aneni Hachem Elokai, oiro enai pen yomar oivechol tivzora yogilu kiemot. » Hachem, pourquoi je t'en supplie, sauve-moi pour que ton nom soit sanctifié. Si on prie de cette manière à Kadosh Baruch Hu, si on tourne toutes nos
bakashot, toutes nos volontés, toutes nos prières pour Hachem, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous comblera de bénédictions. Et pour terminer sur Hanouka, eh bien, ceci était le secret des Hashmonaïm. Les Hashmonaïm ont vaincu cette guerre qui était perdue d'avance. Comment quelques juifs frêles ont réussi à battre l'armée la plus forte, l'armée grecque qui dominait le monde. Pourquoi? Parce que on dit dans la Nissim, Ulecha asita Hashem gadol vekadosh ba'olamecha, ulamecha Israël asita teshua gedola. À Kadosh Baruch Hu, tu as sanctifié ton nom et ils ont gagné. On aurait dû dire l'inverse. Ils ont gagné la guerre et après tu as sanctifié ton nom. Non, nous explique Raphaël Kaufman. Non, parce qu'ils n'ont pas fait la guerre et après, entre-temps, le nom d'Hachem a été sanctifié. C'est l'inverse. Ils ont voulu sanctifier le nom de Dieu, alors ils ont gagné la guerre. Si quelqu'un pense à Hachem dans chaque action de sa vie, une fille a dit Hachem, je veux me marier. Pas je veux me marier parce que c'est dur d'être toute seule. Je n'ai pas quelqu'un qui me dit je t'aime. C'est pas pour ça. Hachem, je veux me marier parce que je vais fonder un foyer. Après, mon mari me dira aussi je t'aime, ça c'est aussi important. Mais Hachem, je veux construire un foyer. Je veux qu'il existe une autre famille dans ce monde qui a des vraies valeurs. Il y a tellement de gens dans le monde qui sont complètement perdus, qui savent pas quoi faire de leur journée. Ils se lèvent le matin, ils vont au café, à midi au restaurant, le soir encore au café. C'est ça leur vie. Hachem, moi je veux avoir une vie avec des valeurs. Si je vis comme ça, alors là, eh bien je peux mériter tout. Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est ce que Yosef, il a dit ça, Mani Elokim. C'est pour Hachem que j'ai ce kavod. Alors je peux le prendre. Et c'est comme ça que les Hashmonaïm, ils ont gagné. C'est pour ça que quelqu'un, s'il n'a pas d'argent à Hanouka, eh bien, il doit même vendre ses habits pour acheter la Hanoukia, pour acheter de l'huile de Hanouka surtout. Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot, si quelqu'un il l'a pas fait, bon, il l'a pas fait. Mais là, le but de Hanouka, c'est de sanctifier le nom divin. On allume les lumières à notre porte, à notre fenêtre. Alors, si tu as raté ça, eh ben, t'as tout raté. Tu peux pas dire, bon, ben, c'est comme si je l'ai fait. Non, il faut le faire. Il faut montrer que Hachem, il est important dans ce monde. Surtout dans ce monde, comme il est écrit dans le Zohar Kadosh, qu'il y a un maboul de Kfira. Un maboul de gens qui ne croient plus en rien. Il n'y a plus aucune valeur dans ce monde. Les gens ne croient plus en rien, même plus dans la démocratie, dans aucune valeur dans ce monde. Eh bien, que nous sanctifions le nom divin, que nous prouvons que la spiritualité est non seulement importante, elle est primordiale, mais qu'on ne peut pas s'en passer, c'est une condition sine qua non de la vie. Eh bien, si quelqu'un agit de cette manière, il a prouvé que ce monde a un but, que ce monde a une raison, et c'est comme ça qu'il méritera toutes les bénédictions. Mes chers amis, Shabbat Shalom, Chanukah Sameach, et je saluerai mes chers amis Martine, Jean-Pierre, Pierre, Zachary, Chava Barzel, Madame Chava Barzel, Rina, Anaël B, Marcel Fafouin, Gilles de Narbonne, où il y a une belle synagogue, Monique et Charles Lévy. J'en profite aussi, eh bien, pour souhaiter un grand Mazal Tov à ma petite sœur Aura, qui a toujours été à mes côtés depuis des années pour ses cours de Torah, en tout cas depuis 1 an et demi, et on lui souhaite pour son mariage un grand Mazal Tov avec Naftali, le fils du Rav Lederberger de Paris, chez Iskul Livnot Bait Neeman Israël, et je souhaite à toutes les jeunes filles qu'elles trouvent leur zivug Bekarov Bezrat Hashem, et que vous ne voyez que des bénédictions et que des joies dans votre foyer, et que celles qui ont besoin trouvent leur zivug Bezrat Hashem. Je remercie aussi Torah Box qui a ce mérite de diffuser la Torah. Il y a juste à côté de moi, dans le studio d'à côté, le Rav Arfi, qui fait un cours extraordinaire que vous pourrez sans doute bientôt retrouver sur le site de Torah Box. Toutes ces personnes qui se donnent pour sanctifier le nom divin par le mérite de Torah Box, eh bien que tout ce mérite pour le Ham Israël apporte énormément de bénédictions, et je vous souhaite un excellent Shabbat et Chanukah Sameach. Méritez toutes les bénédictions, des beaux cadeaux, des bons beignets et la joie pour l'éternité. Shabbat Shalom ou Mevorach.